L'esclavage en Afrique avant le 7e siècle, c'est-à-dire avant la traite transsaharienne arabo-musulmane, ainsi que plus tard la traite transatlantique européenne, n'existait pas en Afrique. Pour comprendre l'évolution et les particularités de la servitude en Afrique avant l'arrivée des traites arabes et des traites européennes, il est utile de s'appuyer sur des preuves archéologiques et livresques, dont des ouvrages académiques, des récits historiques, etc. Donc dans cette vidéo, la team, je vais vous proposer mon analyse détaillée et documentée. Avant le début des traites transsahariennes et transatlantiques, les formes de servitude en Afrique étaient très différentes des systèmes d'esclavage basés sur la marchandisation humaine qui émergeraient plus tard. Dans les sociétés africaines anciennes, la servitude impliquait très souvent des captifs de guerre qui pouvaient le plus souvent être intégrés à la société, acquérir des droits et donc devenir libres entre guillemets, même si ce n'était pas un esclavage, c'est-à-dire qu'ils avaient une liberté. Mais nous verrons ça plus tard en détail. L'historienne Catherine Kokry-Wodrywicz, dans son livre qui est très connu qui s'appelle Afrique noire, permanence et rupture, explique ceci. Je cite. Dans de nombreuses sociétés africaines, les captifs étaient intégrés par le mariage et l'adoption. Cette incorporation progressive des étrangers par la famille et le clan assurait leur absorption complète, effaçant progressivement leur statut de servitude. Pour ceux qui veulent le passage, c'est à la page 158. Dans beaucoup de cultures africaines, les captifs, bien qu'obligés de travailler pour les familles ou les communautés victorieuses, n'étaient pas du tout des esclaves au sens où on l'entend dans la traite transsaharienne et transatlantique plus tard. Ils n'étaient pas traités comme des biens transmissibles et leurs enfants n'héritaient pas de leur statut. De plus, ils pouvaient se marier, être intégrés dans la société et même obtenir des postes élevés dans la société, comme par exemple en Égypte antique ou dans la Nubie antique, avec des postes à très haute responsabilité. L'historienne Claude Messayou, dans son livre Anthropologie de l'esclavage, le ventre de fer et d'argent, souligne ceci, je cite, « Les systèmes traditionnels de servitude en Afrique ne connaissaient pas l'hérédité systématique de l'esclavage car les enfants des captifs, par l'intégration progressive de leurs parents, devenaient des membres à part entière de la société. » Et c'est à la page 97. Contrairement à la traite transsaharienne et à la traite transatlantique, les captifs africains, comme je le disais, avaient des possibilités d'intégration sociale grâce aux structures culturelles du pays ou du royaume ou de l'empire. L'historien Patrick Manning, dans son ouvrage Slavery and African Life, dit ceci, je cite. La traite transatlantique introduisit des éléments de violence extrême et de déshumanisation qui étaient étrangers aux formes de captivité indigène africaine, transformant ainsi les relations entre les captifs et la société. Et c'est à la page 89 de son ouvrage. Les deux traites, encore, comme vous le savez, transsahariennes, donc arabo-musulmanes, et transatlantique européenne, reposaient sur la marchandisation des individus, qui n'était pas le cas dans l'Afrique précoloniale et dans l'Afrique avant le 7e siècle, qui était en totale rupture avec les pratiques locales de servitude qui permettaient aux captifs de guerre et aux serviteurs de jouir de tous les droits humains que la société avait. Il faut bien comprendre par cela que les deux traites qui ont détruit l'Afrique ont introduit un modèle où les individus étaient exploités comme des ressources et transmis par héritage, c'est-à-dire d'un esclavagiste à son enfant, etc. Ce qui marque, comme je le disais, une rupture fondamentale dans les pratiques de base en Afrique et de servitude traditionnelle, si vous voulez. Sylviane Diouf, dans son ouvrage Servants of Allah, African Muslims Enslaved in the Americas, souligne ceci, je cite, « La traite transatlantique et les marchés d'esclaves de la traite musulmane transsaharienne ont érodé les systèmes africains de servitude, introduisant un esclavage fondé sur le commerce pur et la violence. » Et c'est à la page 31 de son ouvrage. La compréhension de ces nuances est essentielle pour comprendre l'évolution et saisir la manière dont l'esclavage et la servitude a évolué en Afrique au fur et à mesure des siècles. Les pratiques de servitude précoloniale différaient, comme vous l'avez compris, de la traite transsaharienne et de la traite transatlantique, en particulier sur le plan de la violence et de l'intégration sociale des captifs, qui menait bien évidemment à sa liberté. Cette distinction historique est très importante à prendre en compte. Elle va aider à comprendre la complexité de l'esclavage, ou plutôt j'ai envie de dire de la servitude africaine, et la manière dont il fut transformé en esclavage
par la suite par les systèmes de traite. Et comme vous le savez, ça a perduré derrière avec le Nigeria, comme nous le savons, le Soudan, etc., qui est devenu le Soudan plus tard. Boubacar Bari, dans son ouvrage La Sénégambie du 15e au 19e siècle, traite négrière, islam et conquête coloniale, explique ceci, je cite. « Les réseaux de traite modifièrent profondément les sociétés africaines, transformant des captifs de guerre en biens et introduisant un esclavage souvent irréversible qui perdura au-delà des périodes d'occupation coloniale. » Et c'est ce que je vous disais juste avant. Ce passage, vous pouvez le trouver à la page 63 de son ouvrage. En conclusion, la team, je vous dirais, la servitude et les captifs de guerre existaient bel et bien en Afrique avant la traite arabe et la traite européenne. Mais celui-ci différait grandement de l'esclavage importé et institutionnalisé par les Arabes et par les Européens. Pour ceux qui ne le savent pas, la traite transsaharienne a commencé au 7e siècle avec l'expansion de l'islam. Et pour ceux qui ne le savent pas non plus, avec la traite transatlantique européenne, elle a commencé au 15e siècle, avec aussi l'idée et l'envie de pouvoir faire une expansion du christianisme dans le monde entier. Pour recontextualiser et faire un petit résumé, il était beaucoup, mais beaucoup moins brutal. Il était aussi intégré à la société, comme je vous le disais, grâce aux structures sociales et culturelles, et ne visait surtout pas, et c'est là pour moi la plus grande différence, ça ne visait surtout pas à une exploitation de masse, ni de violence similaire. Dans un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle Le génocide voilé de Tidjane Dai, il explique ceci, je cite, « Les Arabes ont transformé une pratique de servitude africaine ancienne en une exploitation commerciale de grande ampleur, introduisant des sévices et une déshumanisation qui étaient étrangères à de nombreuses sociétés africaines pré-islamiques. » Et moi, j'ai envie derrière de préciser pré-européenne, pré-transatlantique. Voilà, en tout cas la team, j'espère que ça a été clair. Alors comme vous l'avez vu, c'est peut-être une suite de vidéos sur le Il fut, ma série. Il y avait la première vidéo qui parlait de l'existence de l'esclavage en Afrique. Ensuite, j'ai fait une seconde vidéo où je répondais à un commentaire qui disait à qui les Européens achetaient les Africains. Et là maintenant, pour conclure cette troisième vidéo et finir sur ce sujet-là, je parle de la différence claire et nette entre l'esclavage imposé par la traite transsaharienne et la traite transatlantique et la servitude des captifs qui existaient en Afrique. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, je préfère le dire parce qu'en ce moment, il y a énormément de commentaires sur mes vidéos. Essayez d'être le plus cordial. Ça ne me dérange pas d'avoir des avis contradictoires. Au contraire, c'est même mieux pour comprendre l'histoire. Mais par contre, l'histoire, ça reste des faits. Et les faits sont les faits. Donc, il ne faut pas réinventer la roue, comme on dit. Rien de nouveau sur le soleil. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des faits. Et c'est ce que j'aime avec l'histoire, c'est que les faits sont des faits. Maintenant, il y a une vision qui est différente et des interprétations qui sont différentes, mais les faits sont assez factuels comme on le dit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.